Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur la partie 4 de mon énorme achat. Et, on va essayer de terminer aujourd'hui. Et on se retrouve donc, petit clin d'œil, à notre ami Laurent Automobile qui collectionne les Taco Mignalux Renault, car j'en ai une. Elle est là. Il manque une roue arrière, malheureusement. Mais sinon, elle me semble complète. Voilà. Taco Mignalux Renault. Donc elle sera dans ma mini... elle est à part, je la mets à côté. Ensuite, voiture Hot Wheels, un Rat Rod. Un Hot Rod Prowler. C'est de la vieille Hot Wheels, ça. Voilà, vieille Hot Wheels entre guillemets par rapport à moi. Hein. Parce que sinon, c'est pas si vieux que ça. Ensuite... Oh là là, je suis désolée pour les bruits. Hop, j'en pioche plusieurs en même temps, c'est plus simple. Une voiture Nissan 350Z, il me semble. 370Z, pardon, Maisto. Une Porsche 964 Turbo Welly. Voilà. Suivi d'une Majorette, une Mercedes 450 SE. Très sympa. Ensuite, nous avons, hop, ça c'est pas intéressant, un Mercedes Actros Welly. Bon, attendez, j'essaie de le remettre un peu en état. Voilà. Très sympa. Une Peugeot 405 Turbo 16 aux couleurs de camel, qui est une marque de cigarette. Il me semble qu'elle est aux couleurs de camel. Quoique maintenant j'ai un gros doute. Il me semble qu'elle est aux couleurs de camel. Un petit camion Majorette Mercedes. Oh là là, décidément. Je vais finir par casser quelque chose, moi. Vous voyez, le bac se vide, c'est mieux en mieux. Une Morgane. Majorette. De mieux en mieux, le bac. J'en prends plein en même temps. Et je fais mon petit tri devant moi. Par rapport à ce qui est intéressant ou pas. Une Steel Flame, donc Hot Wheels. Très sympa, donc ça doit être un Hot Rod encore. Très sympa. Et un modèle qui l'est encore plus. Une vieille Matchbox de 1900. Je ne sais pas, c'est pas marqué en dessous. Mais c'est une ambulance Matchbox. Très très sympa. À voir si elle part en restauration. Après, si je retrouve les pièces, pourquoi pas. Pourquoi pas tenter une restauration. Ensuite, une petite une Jeep Cherokee Majorette. Une Ford GT L de Le Mans Hot Wheels. Très cool. Une 2 chevaux Welly. Également très cool cette voiture. Ensuite, on a, hop là, mon bras part à la pêche à la miniature. Et revient avec que de la chinoise, pas de chance. Pas de chance du tout. Hop, je repars à la pêche et j'attrape quelques modèles très sympas. Hop, malgré qu'il y ait de la chinoise quand même. Une voiture au châssis plat, Majorette, Solido, donc voilà. Très sympa. Voiture de Chine, une Corvette
Mise au point, s'il te plaît. Voilà. Ensuite, une Fiat Ritmo. Une Fiat Ritmo, qu'est-ce que je raconte? La Fiat Ritmo, elle est là. Elle est là, la Fiat Ritmo. C'est pas celle-ci. Voilà. La Fiat Ritmo, elle est là. Donc la Fiat Ritmo est là. Donc moi, c'est la Fiat 127 dont je voulais vous parler. Avec le petit chien qui sort la tête. Très sympa. Et une No Rêve. Une Citroën C2. Citroën C2 de rallye. Oh là là. Ça commence à faire loin le bac. Une voiture Mini Cooper S King Smart. Bon, ça c'est pas incroyable. Ensuite, je me rapproche un petit peu du bac. C'est pas intéressant. Je récupère déjà ce qui est intéressant. Une Citroën C4. Majorette. Une BMW Turbo Majorette. Bon, là, il manque les portes. Ensuite, une Porsche Cayman S Maesto. Ouais, voilà. Après, une voiture que j'aime beaucoup, une Hot Wheels. Une voiture de police de 1977. Enfin, de police, non, de sécurité d'aéroport, pardon. Très sympa. Ensuite, est-ce qu'on a encore des modèles intéressants là-dedans? Oui. On a un petit véhicule comme ça. Mini Luxe. Que je vais mettre avec le taco. Ah, voilà. Je viens de revoir quelque chose qui me plaît énormément. Une Ford Focus Majorette. Voilà. Bon, c'est pas celle-là qui me plaît énormément. Mais vous allez bientôt la voir. Elle sera dans le top 3 des miniatures du lot. Parce que je vais faire un top 3. Voilà. Petite voiture. Top 3, oui, top 3 je pense. Une vieille Hot Wheels, encore une fois. Ensuite, une voiture de collection à friction. Donc, c'en est pas vraiment une Mercedes, il me semble. La voiture du top 3, je vous laisse un petit aperçu. Essayez de deviner ce que c'est. Hop. Je vous en montre pas plus. À vous de deviner. Pour l'instant. Ça, c'est pas intéressant. Ça non plus. Ça non plus. Tout ça, ça nous intéresse plus. Tout ça, ça nous intéresse plus. Ça, je remonte énormément d'un coup. Hop, je vous fais une pause et je trie ce qui ne nous intéresse pas. Après tri, le bac ne contient plus grand chose. Hop, donc je vais vous montrer tout ça. Alors, on a une vieille Hot Wheels. Oh, Matchbox, pardon. Une vieille Matchbox, très sympa, en troll. Ensuite, on a un Lexus RX4 4000, très sympa aussi. Plus récent, mais sympa. Mise au point, s'il te plaît, voilà. Ensuite, on a, hop, pour les amateurs d'agriculture, un truc qui fait les balles, une presse à balles classe. No Rêve. Très sympa. Bien qu'il manque un enjoliveur rouge. Hop
là, j'ai enlevé un truc qui nous intéresse pas. Une Fiat 500 majorette. Encore un truc qui ne nous intéresse pas. Dis donc, mon tri n'est pas... Ils ont réussi à passer à travers les mailles du filet, les microcars. Ensuite, nous allons entrer bientôt dans le top 3, mais avant, une Lamborghini Aventador. Raisto. Une Hot Wheels avec du chewing-gum collé en dessous. Donc celle-là, au nettoyage tout de suite. Elle part tout de suite au nettoyage. Et on arrive presque dans le top 3. Plus beaucoup à attendre, ne vous inquiétez pas. Alors, voilà. Donc une locomotive majorette. Et voici le top 3 des miniatures que j'ai trouvé. Ah non, j'en avais oublié, excusez-moi. J'en avais oublié. Voilà, petite Renault C4. Citroën C4 de Rallye Bérago, 1/32e. C'est raté, un petit best-of. Best-of les miniatures d'Alex. Après GGLCF, best-of les miniatures d'Alex. Pourquoi pas. Et de même que la Citroën C4, on a une Ford Focus R5 WRC 1/32e qui est dans un bien meilleur état comme neuve. Donc pour 15 € limite, c'est le prix de ces deux voitures là à peu près. Donc celle-ci, imaginons on la vend 7 €. Voilà, c'est franchement c'est cadeau. 15 €, c'est vraiment cadeau. On monte tout de suite dans mon top 3 des meilleures miniatures d'après moi. Après, vous faites ce que vous voulez, hein, vous pensez ce que vous voulez. Mais après, dans mon top 3, la troisième, ce serait celle-là. Bon, je sais que certains vont trouver qu'elle n'a pas sa place dans mon top 3. Mais pour moi, elle a sa place entièrement. Une Solido, une Citroën 15.6 de 39. De 39, pardon. De 39 aux couleurs des FFI, des forces françaises de l'intérieur, donc les résistants. Et j'adore tout ce qui est en rapport avec la Première Guerre mondiale. Et c'est, à vrai dire, c'est cette miniature qui était sur le dessus qui m'a fait acheter tout ça. Donc, troisième place pour cette voiture. Deuxième place, il s'agit de la voiture que vous avez pu apercevoir un petit peu. Bon, voilà. Certains penseront non aussi qu'elle n'a pas sa place dans le top 3, mais pour moi, elle l'a entièrement. Malgré qu'il manque le capot et le coffre. Une Citroën DS21 Majorette qui est pour moi très sympa. Tous les modèles sont sympas en fait. Tous les modèles qu'il y a dans le bac sont à la 4e place, parce que je les aime tous, mais 4e, 5e place, mais honnêtement, celle-là dépasse vraiment un petit peu tous. Et en première place, on a... Ah, désolé toi, je t'avais oublié dans le bac. Oh zut. Voilà, petite voiture miniature de rêve. Une Renault Alpina 120 pour mettre du suspense encore plus. Qu'est-ce qui est à la première place? Ce n'est pas celle-ci, mais elle est dans le bac, elle vous attend, elle est là. La voici, la voilà. La number one. Voilà, bon. Non, je rigole, c'est pas ça non plus. Ça, c'est un Range Rover Sport fabriqué en Chine. Hein. C'est pas vraiment ma tasse de thé. Hein. Les grandes roues comme ça, c'est pas... Rappelez-vous, dans le titre, j'avais parlé de Dinky Toys, la numéro 1. C'est ça. C'est une Dinky Toys. C'est la Dinky Toys qui était dans le lot. Malgré son état, je sais, certains vont dire qu'elle ne mérite pas sa place dans le top 3 non plus par rapport à son état. Mais ça reste une Dinky Toys, c'est quand même très sympa. On arrive à distinguer Renault R8 Dinky Toys Made in France
Mécano. Voilà. Et pour moi, cette miniature est la première du lot, étant donné de la marque Dinky Toys, qui est pour moi pas le Saint Graal des miniatures, mais un petit peu quand même. C'est Dinky Toys, c'est les miniatures que tout le monde cherche un petit peu. Hein. Dinky, c'est vraiment ancien. Voilà, pour moi, celle-ci, c'est la première place. En deuxième place, la Citroën DS Majorette. Et en troisième place, la FFI. Et en quatrième place, s'il y avait une quatrième place, je pense que ce serait lui. Mais toutes les miniatures, honnêtement, sont très très cool. Et voilà, donc le bac est terminé, tout vide. J'ai plus qu'à le ranger, hein, parce que le bac, finalement, il va pouvoir me resservir. Et je vais vous montrer mon petit coin miniature de rallye. Hop là, nous voici arrivés au coin des miniatures de rallye. Bon, voilà, je vais vous montrer ma collection. Donc on a les dioramas qui sont là. Voilà, celle-là. On a les Ford Mustang, des Corvettes, encore des Mustangs, des No-Rêve. Il y a des voitures en bois, des grosses voitures en métal, un porte-voiture Majorette. Voilà, un petit spoil de la prochaine vidéo. Voilà, voilà, et mon coin rallye qui est là. Et donc ici, je vais venir placer celle-ci. Et celle-ci, si... Ah, ça passe pas. Bon. Je vais essayer de faire un petit bidouillage. Voilà. Et celle-ci. C'est donc sur ce petit meuble à miniature qui est donc à peu près, ça représente un tiers de la collection, je pense à peu près. Quoique, je suis même pas sûre que... Je pense que ça représente plus quand même. Voire moins, je sais pas du tout ce que ça représente par rapport à la collection. Mais voilà, mes miniatures de rallye sont rangées, elles sont là. Et voilà, au passage, je vous montre un petit peu ce que j'ai. Dites-moi ce que vous en pensez, hein. Et on se retrouve du coup pour une prochaine vidéo. Le bac à linge, c'est terminé. N'hésitez pas à me dire ce que vous pensez de tout ça sur Instagram, alexis.miniature. Et on se retrouve pour une prochaine vidéo. A plus!